Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon de chaque semaine. John, nous sommes dans le livre des psaumes cette semaine. C'est la première de 3 leçons et j'ai une histoire à te raconter. As-tu déjà entendu parler de l'amiral William H. McRaven? Oui, Il a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Université du Texas en 2020 et ça a fait sensation. oui, j'ai son petit livre. Le titre tient en 3 mots. Imaginez un général qui commence son discours ainsi. Faites votre lit. Est-ce qu'on parle bien de la même personne? C'est bien lui, c'est bien lui. Il a prononcé ce discours à l'Université du Texas. Il a parlé de toutes les leçons que l'on apprend pendant la formation des Navy SEAL et ça a l'air tellement dur. Genre, quand j'écoutais ça, je me suis dit « Oh, oh !» Bon, pour la rubrique coup de cœur d'aujourd'hui, je voulais aborder l'une des leçons qu'il a apprises. Il dit « La formation de base des SEAL dure 6 mois. De longues courses éprouvantes dans le sable mou, des baignades de minuit dans l'eau froide, des parcours d'obstacles, des exercices de gymnastique sans fin, des journées sans sommeil, et on est toujours gelé, trempé et malheureux. Ce sont 6 mois passés à être constamment harcelés par des guerriers entraînés par des professionnels qui cherchent à repérer les faibles, tant physiquement que mentalement, pour les éliminer et les empêcher de devenir un Navy SEAL. C'est là qu'il commence à passer en revue les leçons. Il dit « La 9e semaine de la formation des SEAL est surnommée la semaine de l'enfer. Ce sont 6 jours sans sommeil, un harcèlement physique et mental constant et une journée spéciale dans les vasières. Les vasières sont une zone située entre San Diego et Tijuana où l'eau s'écoule pour former les Tijuana Sloughs, une étendue marécageuse où la boue vous engloutit. C'est le mercredi de la Hell Week que l'on pagaille jusqu'aux vasières et que l'on passe 15 heures à tenter de survivre au froid glacial dans la boue. Le vent hurlant et la pression incessante des instructeurs pour que l'on abandonne. Le soleil a commencé à se coucher mercredi soir et il était avec sa promotion. On leur a ordonné d'aller dans la boue. La boue a englouti chacun d'entre nous jusqu'à ce qu'on ne voit plus que nos têtes. Les instructeurs nous ont dit qu'on pourrait sortir de la boue si seulement 5 hommes abandonnaient. Juste 5 hommes. On pourrait échapper à ce froid oppressant. Quand il dit abandonner, il veut dire abandonner le programme dans son intégralité. Ils ne deviendront pas des Navy SEAL. En regardant autour de lui dans la vasière, il dit qu'il était évident que certains élèves étaient sur le point d'abandonner. Il restait encore plus de 8 heures avant le lever du soleil. 8 heures supplémentaires de froid glacial, de claquements de dents et de gémissements, de frissons des stagiaires, si forts qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit d'autre. Puis une voix a commencé à résonner dans la nuit. Une voix s'est élevée en chantant, car nous étudions les psaumes cette semaine. Ce sont des chants. Le chant était terriblement faux, mais interprété avec beaucoup d'enthousiasme. Une voix en a attiré une deuxième, puis une troisième. Et très vite, tout le monde dans la vase s'est mis à chanter. Les instructeurs nous ont menacés de nous faire rester plus longtemps dans la vase si nous continuions à chanter, mais le chant a persisté. Et, d'une certaine manière, la boue semblait un peu plus chaude, et le vent un peu plus docile, et l'aube, le lever du soleil, pas si loin. Et il dit ceci. Si j'ai appris quelque chose au cours de mes voyages à travers le monde, c'est le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir d'une seule personne qui peut changer le monde en donnant de l'espoir aux gens. Alors, il ajoute, si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand vous êtes enfoncé jusqu'au cou dans la boue. La musique a un pouvoir. J'ai entendu des gens le dire. Je pense, vous savez, aux pionniers des charrettes à bras qui chantaient les chants de P.W. Phelps tout en avançant. Tout à fait. John, est-ce qu'il t'arrive d'entendre des chansons qui te rappellent ta mère ou ton père? Chaque fois que j'entends l'hymne des Cougars, je repense à mon père qui, tôt le samedi matin, voulait nous réveiller. Debout et crier, les Cougars sont là. C'était sa façon de nous dire, allez, mettons-nous dans l'ambiance. C'est parti. Oui. Et je me souviens d'être parti en camping et d'avoir vu quelqu'un
bien trop enjoué à cette heure matinale, se mettre à arpenter le campement en chantant pour essayer de réveiller tout le monde. Alors, oh, c'est bon de se lever le matin quand le soleil commence à briller. 1, 2, 3 heures en cet été doré. Arrête ça. Oh, c'est génial. Oh, quelle belle matinée. Et tu te mets tout simplement à chanter. Mais j'adore ça. Les chants, comme celui que nous allons lire cette semaine dans le livre des psaumes, peuvent apporter de l'espoir, peut-être quand rien d'autre ne le peut. C'est vrai, Hank, quelqu'un a dit que les psaumes étaient un peu comme le recueil de cantiques des anciens. Ce n'étaient que des chants. Oui. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour écouter notre podcast dans son intégralité. Il s'intitule Follow Him. Vous pouvez le retrouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons Stephen Sharp Nelson. Il fait partie du groupe The Piano Guys. Vous le connaissez sûrement. C'est le violoncelliste de The Piano Guys. Et waouh, quel pédagogue. Oh, vous allez adorer ce qu'il fait avec le livre des psaumes. Revenez nous voir ici la semaine prochaine. Nous vous proposerons un nouvel épisode de Follow Him Favorites.